Tu connais ce moment où sur le papier, tu as tout pour être heureuse. Puis en fait, au fond de toi, tu ressens un manque, un vide, un burp comme ça. Tu sais, tu as la maison, tu as les amis, tu as le job, tu as les enfants. Puis pourtant, tu ressens un vide, quelque chose, quoi. Comme si, malgré tout ce que tu as déjà, tu ressentais que tu étais faite pour plus, que ta vie, ce que tu devais vivre, c'était autre chose, c'était différent, ça avait un goût différent. Aujourd'hui, on va parler de ce sentiment-là que beaucoup de femmes ressentent, mais n'osent pas forcément nommer. Ce truc de « je sais que je suis là pour plus ou pour différent ». Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui manque dans ma vie, mais je sais pas du tout ce que c'est, pourquoi, et en plus, je culpabilise de le penser parce que j'ai déjà tout. Donc, je veux vraiment nommer ce premier point de « j'ai tout pour être heureuse » et pourtant je ressens ce truc. Parce que ce sentiment-là, il est comme diffus et il fait culpabiliser vachement de personnes. Je discute avec beaucoup de femmes qui ont ce sentiment-là. Moi, je l'ai eu pendant longtemps. Et en fait, à l'utiliser contre soi parce que quand même, tu pourrais être grateful, tu pourrais avoir de la gratitude pour ta vie avec tout ce que tu as déjà. Puis en fait, c'est ça le point important, c'est que c'est pas un manque de gratitude, c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, quelque chose de différent, on ne sait pas du tout ce que c'est, tu sais peut-être pas du tout le plan, ou comment ça pourrait être, qu'est-ce que tu aimerais différemment, ou qu'est-ce que tu aimerais de comment, quoi, qui, comment, aucune idée, mais tu le sens au fond de toi qu'il y a quelque chose. Et du coup, je t'invite vraiment à sentir il y a quelque chose, non pas en négatif, mais en plutôt, ok, c'est un appel, c'est un signal, c'est quelque chose que je peux écouter et que je peux aller explorer. Plutôt que de continuer de me flageller puis de me dire, mais je pourrais quand même être heureuse avec tout ce que j'ai, mais qui suis-je pour oser dire que je veux un truc différent? En lien avec ça, le deuxième aspect que je vois, c'est quand tu sens qu'il y a plein de moments, des discussions avec les autres où tu n'as plus les mêmes intérêts forcément, où tu n'es plus autant attiré par les mêmes soirées, par les mêmes discussions, par les mêmes choses qu'avant. Tu te retrouves à table avec des copines ou avec la famille et tu te rends compte que tu n'as plus les mêmes sujets ou que ce dont on parle, oui c'est intéressant mais ça ne te passionne plus. Peut-être qu'elles te parlent de leurs problèmes, de leur famille, de vacances, de je ne sais pas ce qu'elles ont envie dans les soldes ou j'en sais rien quoi. Mais toi tu sens qu'il y a quelque chose de différent que tu veux. Parce que toi, peut-être que tu rêves de liberté, d'impact, de grandir ton business, de vivre autrement, de voyager 6 fois dans l'année, de projets qui sortent du cadre. Puis tu te sens un peu en décalage, comme si vous étiez plus du tout en train de vous parler le même langage. Tu sais, comme si vous aviez des talkie-walkie, puis vous n'êtes pas sur la même fréquence, donc en fait, vous ne vous comprenez plus. Parce que toi, tu aurais envie de parler de ton business, tu aurais envie de parler de tes projets, tu aurais envie de parler de ce que tu as envie. Parce que toi, tu vis des difficultés que tu as en ce moment, dans ces choses-là, dans peut-être les rêves que tu as, de te dire que tu as envie de gagner 20 000, 30 000, 40 000 par mois, alors que elles, en fait, c'est pas leur monde. Que quand toi, tu vois des femmes qui travaillent à la plage ou qui travaillent de n'importe où, parce que c'est leur réalité, parce qu'elles ont construit un business qui commence comme ça, qu'elles gagnent 50, 80, 120 000 par mois, et que tu sais que ça existe parce que tu les côtoies, et qu'autour de toi, eh bien, tu vois que c'est pas possible d'avoir ce genre de discussion. Je crois que j'ai t'ai parlé de moi là. Donc quand tu te sens comme ça en décalé, de nouveau, c'est pas du tout que c'est un problème, c'est vraiment d'aller voir de l'autre côté et te dire, ok, c'est de nouveau une force, c'est de nouveau un appel, c'est quelque chose que j'ai à aller développer. Ça veut dire que je peux peut-être m'approcher de personnes qui sont plus dans ces discussions. Ça veut pas dire qu'on va lâcher toutes les personnes avec qui on était en contact. Mais comment est-ce que je peux aller me mettre plus en contact au quotidien avec des personnes qui ont les mêmes rêves, qui voient les choses de la même manière, qui ont envie de construire aussi ça. Le troisième aspect qui, moi, a été un déclencheur très très fort, c'est ce piège des week-ends et des vacances, comme seul point de focus en fait. Parce que combien de personnes dans ton entourage, hommes ou femmes, vont faire ce genre de réflexion. Oh, j'aime pas les lundis, je me réjouis du week-end, bientôt les prochaines vacances, on vient de recommencer, bientôt c'est les prochaines vacances, il reste 8 semaines avant les vacances, vivement les jeudis, enfin 2 jours pour respirer.
Ce genre de phrase-là. Puis en fait, moi, c'est venu me chercher très fort alors que j'étais prof. 13 semaines de vacances. Donc moi, c'est même si j'avais beaucoup de semaines de vacances, c'était ce truc de comment 2 jours, 48 heures peuvent compenser les 5 jours de semaine. Comment est-ce que je peux construire quelque chose qui va me permettre soit d'inverser, soit carrément de faire qu'il n'y ait plus de jours de congé, qu'il n'y ait plus de jours de travail. Parce qu'en fait, mon travail, il est équilibré dans tous les jours de la semaine et que ce soit le week-end ou la semaine, eh bien, j'ai pas d'appréhension à aller, j'ai pas de sentiment que je dois aller faire quelque chose. Donc ce sentiment de liberté, il a été exacerbé par ces phrases-là et cette structure de la semaine-là. Pour moi, l'arnaque, c'était je dois bosser 5 jours et j'ai 2 jours de vacances. Je vais bosser 62 ans et après, j'ai la retraite, mais je suis peut-être pas en bonne santé. Autour de moi, les gens qui travaillent et qui ont 5 semaines de vacances, des proches à moi, 5 semaines de vacances, avec des enfants petits qui bossent jusqu'à 7 heures tous les soirs. C'est ça l'arnaque pour moi. Je m'égare un peu. Donc peut-être que toi aussi, de sentir que tu as envie de changer quelque chose dans ce système, c'est un point d'attention, un point comme un petit réveil de « Ah oui, attends, je veux peut-être construire autrement mon business, je veux pouvoir travailler différemment. » Puis évidemment, quand on commence nos business, on le dit très souvent, il n'y a pas de secret, on travaille encore plus. Mais simplement que moi, je sais là maintenant que ce que je travaille, dans 5 ans, je vais pouvoir relâcher. Donc, par contre, je le sais que ça va être exponentiel et que dans 5 ans, j'aurai pas du tout le même futur que si je restais dans mon job et que dans 5 ans, en fait, j'en suis à la même. Il n'y a rien qui va pouvoir évoluer. Tandis que là, aujourd'hui, dans ce que je construis et dans ce que toi, tu construis peut-être dans ton entreprise, eh bien, tu sais que peut-être ça se changera dans 5 ans. Et si tu n'es pas sûr, appelle-moi. Réserve un appel, le lien est dans la description. Puis on en parle de comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui quelque chose qui fait que dans 5 ans, on a changé notre quotidien. On a changé notre futur. On a changé notre retraite. On a changé notre héritage. Parce que ça augmente. Un 4e aspect que je vois, c'est cette idée de rêver grand, de out of the box, tu sais, de projets qui paraissent démesurés, de choses que tu te dis, mais attends, moi j'ai envie de faire ça, puis de faire ça, puis de vivre comme ça, d'avoir des maisons partout, de pouvoir travailler de n'importe où, de pouvoir construire une association, de pouvoir, je sais pas, changer la vie de plein de femmes. Donc tu sens que tu as envie, que tu as une mission, que c'est grand. Et que pour l'instant, tout est un peu petit et étriqué comme ça. Tu rêves de grands voyages, de liberté financière, de liberté de temps, de liberté de lieu, de pouvoir aussi permettre à tes enfants de ne pas devoir se préoccuper de vite gagner de l'argent et de pouvoir explorer, de pouvoir tester des choses, de pouvoir, je sais pas, à leur tour aussi se dire, en fait, j'ai la liberté de faire ce que j'ai envie parce que j'ai déjà quelque chose, de pouvoir inviter tes enfants à rejoindre ton business, pourquoi pas. Moi j'avais une mentor qui disait que finalement l'argent, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la possibilité de savoir qui tu es vraiment. Et j'ai pas encore tout cet argent-là qui me permet de pouvoir dire si oui ou non je suis d'accord avec cette phrase. Ce que je sais juste, c'est que le fait de ne pas être limité par l'argent, tu peux savoir, est-ce que tu aimes vraiment ça? Ou est-ce que tu aimes plutôt ça? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Comment tu as envie de voyager? Où est-ce que tu veux vivre? Quand l'argent n'est pas un problème, tu peux aller vraiment tout tester puis voir, en fait, ok, je suis plutôt une dame sushi qu'un hamburger. Je pense qu'en fait, même sans argent, je le sais, j'adore les sushis. Donc, laisse-moi te dire un truc qui est un secret, qui n'en est pas un. Si tu as des rêves comme ça, grandioses, différents, de vivre autrement, si tu t'autorises à avoir ces idées, ces « je veux », plus que ce qu'on nous a vendu depuis qu'on est petite, c'est pas un hasard. De nouveau, c'est un appel, c'est un rappel que tu es faite pour, que tu peux, j'allais dire tu dois rien du tout, tu fais comme tu veux, mais tu peux aller écouter cette voix qui te dit ça. Moi, je crois en toi, moi, je crois que c'est possible. Si toi, tu le rêves, c'est que c'est possible. On ne me prend pas beaucoup au sérieux quand je le dis, parce que je dis, c'est vrai, je crois que tout est possible. Par contre, je dis pas que c'est facile, parce que je le vis, c'est pas facile. C'est autant difficile d'aller vers nos rêves et de faire ce qu'on a envie que de rester dans la situation qu'on est où on sait qu'on n'atteindra jamais les rêves qu'on veut. Les deux, ils sont difficiles. Mais comme Gary Vee, un de mes mentors que j'adore suivre, dit tout le temps,
Choisis ton difficile. Les deux sont difficiles. Lequel tu choisis? Donc si tu entends des rêves comme ça, écoute-les, note-les, fais-toi des grands panneaux derrière toi pour y penser, pour les voir sous tes yeux. Mets des photos de ce que tu rêves. Un cinquième aspect que je vois très souvent, c'est cette culpabilité d'ambition. Cette culpabilité, ce truc de je veux plus que les autres, j'ai envie de plus, les autres ils se contentent de... Donc il y a quand même beaucoup de femmes, je parle des femmes évidemment parce que j'ai plus de rapports avec les femmes, mais beaucoup de femmes qui vont dire justement je me sens mal parce que ma sœur, ma voisine, elles se disent pas à ça, elles pensent pas à ça, elles sont contentes de leur vie, elles n'ont pas une ambition plus grande. Moi, je suis ambitieuse, j'ai envie de construire plus, j'ai envie d'avoir cette carrière qui me fait plaisir autant que d'avoir ce rôle de maman qui me fait plaisir. Puis elles s'en veulent de vouloir faire plus de voyages, de vouloir de vivre autrement, d'avoir pourquoi pas envie d'une liberté plus grande, de vouloir investir différemment, de se former, d'apprendre. Mais comment est-ce que je peux faire travailler mon argent pour moi? D'avoir plus de choix pour leurs enfants. Et elles se sentent, peut-être que c'est ton cas, comme, mais en fait, pourquoi est-ce que je me contente pas de ce que j'ai? De ce que je pense, de l'encourage que j'ai, de ce qui marche et ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Et de nouveau, pour moi, d'avoir cette ambition de chercher des manières différentes de travailler, de chercher des manières d'investir pour que l'argent travaille pour nous. Pour moi, c'est être visionnaire. Pour moi, c'est avoir une grande vision. C'est à honorer plutôt qu'à rabaisser. Et je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis quelqu'un qui est flemmard. Je suis une flemmarde. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Trouver des manières qui vont travailler pour moi. Trouver des façons de travailler différemment. Trouver des façons de faire autrement pour que ça fonctionne pour moi. Pas tout de suite, évidemment, parce qu'il faut construire. Mais dans le temps. J'ai que 44 ans. À 60 ans, à 50 ans, on en reparle. On ne sera pas au même endroit. Ni toi, ni moi. Un sixième point, c'est la charge mentale dont on parle souvent. J'ai commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur avec les mamans débordées et on parlait beaucoup de cette charge mentale qui allume aussi, qui va aussi dans ce comment est-ce que je pourrais faire plus, comment est-ce que je pourrais rêver à différemment parce que j'ai tellement à faire. Je cours à droite, à gauche, je n'arrive pas à plus. Et en fait, c'est justement ça. Comment est-ce que ce j'arrive pas à plus, on le change et on le modifie avec un système, avec quelque chose qui va te supporter, qui va te soutenir, qui va faire que tu n'as pas besoin de faire plus, mais tu fais différemment, tu fais plus précis pour que ce que tu fais, ça ait plus d'impact. Mais ce n'est pas plus d'action. Et le dernier point que je vois, le 7, la peur de ne pas savoir quoi faire. Donc, comme je n'ai pas de plan, comme je ne sais pas trop ce que j'ai envie, comme c'est un peu le flou, je suis perdue, ben du coup je vais rien faire. Parce que je risque de me tromper. Elles vont pas écouter, tu vas pas écouter, je ne vais pas écouter mon appel intérieur. Parce que comme je ne sais pas, je ne fais pas. Et j'attends. J'attends que ça passe. Et puis il y a 5 ans qu'on passé. Et puis il n'y a toujours rien qu'à changer. Et l'appel est toujours là, mais un peu diffus parce qu'on commence à s'endormir. C'est un peu dramatique, mais quand même, ça arrive. Donc évidemment, là aussi, c'est comment est-ce que je peux voir autrement en disant, ben, je vois que j'ai plusieurs solutions, je sais pas trop où je veux aller, je sais que j'ai plein de choses devant moi, ok, j'en choisis un et je commence. Et en avançant, ben, le chemin, il va se préciser. Donc aujourd'hui, le premier pas que je t'invite à faire, c'est à prendre un carnet, prendre un joli carnet et faire du journaling. Si tu connais pas ce que c'est le journaling, tu vas simplement écrire. Au début, peut-être que ça sera un peu difficile. Parce que ton mental va s'arrêter, tous les conditionnements, les il faut, les c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais ça sert à rien. Tout ce genre de phrases, ils vont peut-être t'arrêter, mais tu continues. Et tu vas écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu rêves. Tu juges pas, tu retiens pas, tu écris, tu écris, tu écris. Tout ce que tu veux pour toi, tout ce que tu veux pour ta famille, comment est-ce que tu veux, comment tu veux manger, comment tu veux t'habiller, comment tu veux vivre, où est-ce que tu veux vivre, comment tu veux travailler. Je veux que tu écrives ta vie qui te ressemble à toi dans 6 mois, dans 3 ans. La toi dans 3 ans, comment elle vit, comment elle s'habille, comment elle mange, qu'est-ce qu'elle mange, comment est sa journée, quand est-ce qu'elle se réveille, qu'est-ce qu'elle mange ou qu'est-ce qu'elle boit au déjeuner, au petit déjeuner, au matin, comment elle se couche, qu'est-ce qu'elle fait comme sport, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle écoute,
tu écris l'histoire de ton futur toi. Mets-toi dans ta peau, de toi dans le futur et écris tout ce qu'elle vit. Et tu seras surprise de ce qui en ressort. Si tu veux de l'aide, sache que j'accompagne les femmes entrepreneurs, donc réserve un appel et on en discute avec plaisir d'aller voir comment est-ce que tu peux construire ton business pour aller vers cette liberté que tu as envie. Pour conclure cette vidéo, sache que tu n'es pas seul. Ce genre de pensée, ce genre de frein qu'on va se mettre, on est énormément de femmes. Je suis sûre qu'il y a des hommes aussi, mais peut-être moins. J'en sais rien, j'ai pas fait d'études là-dessus. Mais je sais qu'on est beaucoup parce que en tant que maman, on a déjà tellement à faire. Et beaucoup de mamans entrepreneurs se disent ça encore en plus parce qu'on se dit qu'on va devoir faire plus et ça va nous prendre tellement de temps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des systèmes, il existe des manières de pouvoir faire en sorte que ça soit faisable. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des modèles qui t'aident à transformer cette énergie, ces doutes ou ces craintes en quelque chose de concret, de passer à l'action. Un modèle aussi de business qui peut t'aider à être quelque chose de plus soutenant, de plus viable, de duplicable, de plus pérenne, qui va travailler pour toi. Et moi, je t'en parle chaque semaine sur cette chaîne. Donc, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines. Écris dans ces commentaires lequel de ces points, lequel de ces pensées tu te dis souvent. Je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.